Bonjour, dans cette vidéo, nous allons résoudre un exercice comportant le calcul du coût de production d'un sous-produit. Donc, sans trop tarder, nous allons commencer la lecture de l'exercice. Donc, c'est une entreprise qui fabrique un seul produit PF à partir de deux matières premières, MP1 et MP2. Le processus de transformation conduit à l'obtention d'un sous-produit, ce qu'on appelle aussi un produit joint, un produit lié ou bien un produit secondaire. Je rappelle que ces produits sont obtenus lors du processus de fabrication du produit principal. Donc, un sous-produit vendable après traitement et un déchet D, sans valeur. Donc, il convient d'épurer avant évacuation pour éviter la pollution de l'environnement. Donc, 4 ateliers assurant la production sont. Alors, l'atelier 1 utilise de la matière première MP1 pour obtenir le produit intermédiaire. Un produit intermédiaire, c'est un produit semi-fini, P1, livré en continu, c'est-à-dire sans stockage, à l'atelier 2. L'atelier 2, adjonction de la matière première 2 au produit intermédiaire P1, c'est-à-dire on rajoute au produit intermédiaire P1 la matière première MP2 pour obtenir le produit fini PF. Cette opération donne naissance au sous-produit SP et à des déchets perdus D. Alors l'atelier 3, le traitement du sous-produit pour le rendre commercialisable. On admet que le coût de production du sous-produit à la sortie de l'atelier 3 est égal au prix de vente moyen sur le marché, c'est-à-dire 200 dinars ou bien unité monétaire le kilogramme. Dans l'atelier 4 se fait l'épuration chimique du déchet D. Avant évacuation par épandage, action d'éparpiller, canalisée au fur et à mesure de la production, donc sans stockage. Donc, si vous avez bien compris l'exercice, le processus de fabrication est le suivant. Alors, je répète, dans l'atelier 1, on utilise la matière première MP1 pour obtenir un produit intermédiaire P1. P1 est livré directement à l'atelier 2, auquel on lui rajoute la matière première MP2 pour obtenir un produit fini. Alors, lors de cette opération, on obtient un sous-produit et des déchets sans valeur. Donc, il nous reste deux ateliers. Dans l'atelier 3 se fait le traitement du sous-produit pour le rendre commercialisable. Alors, dans l'atelier 4 se fait l'épuration chimique du déchet D avant évacuation. Les déchets avant l'évacuation. Et puis, nous avons le tableau qui résume les charges indirectes. Donc, vous avez deux centres d'analyse, deux centres auxiliaires. Vous avez l'approvisionnement, l'atelier 1, 2, 3 et 4. Vous avez le service de distribution et l'administration commerciale. On revient sur le tableau de répartition tout à l'heure. Pour les charges directes de distribution et de l'administration commerciale, concernent seulement le produit fini. Alors, vous avez des données complémentaires concernant les données d'inventaire au 1er janvier, c'est-à-dire les stocks initiaux. Vous avez les charges de main-d'œuvre directe dans les 4 ateliers. Atelier 1, 2, 3 et 4. Vous avez les achats de l'exercice en matière première. Là, c'est MP1. La matière première 1 et 2. Vous avez la production de l'exercice, du produit fini, du sous-produit et des déchets. Vous avez les consommations de l'exercice, les ventes de l'exercice et les données d'inventaire au 31-12, c'est-à-dire le stock final. Vous devez déterminer le résultat de l'exercice du produit fini, PF, et du sous-produit. Sans trop tarder, nous allons entamer le calcul des charges indirectes. Donc, vous remarquez ici qu'il y a une prestation croisée entre le centre de gestion du matériel et gestion du personnel. Donc, nous allons résoudre le problème par des équations. Alors, GM égale à 3750. 3750 plus 5% du GP, gestion du personnel. La gestion du personnel égale à 4600 plus 0,1 de la gestion
du matériel. Donc, vous avez deux équations. On remplace l'une dans l'autre. Je vais prendre la première. GM égale à 3750 plus 0,05 GP que je remplacerai par l'équation 4600 plus 0,1 GM. Vous avez un seul inconnu. On fera les calculs. On aura GM égale et GP égale à... Donc, le montant de la gestion du matériel est de 4000 unités monétaires. Le montant de la gestion du personnel est de 5000 unités monétaires. Donc, c'est deux sommes-là qu'on doit répartir. Donc, je vais commencer la répartition des charges indirectes. Alors, pour la gestion du matériel, alors, le montant à répartir est de 4000 selon les clés de répartition données sur l'exercice. Le montant à répartir pour la gestion de matériel est de 5000. Je vais répartir ces deux sommes-là et on continuera sur nos calculs. Donc voilà, j'ai fait la répartition des deux centres auxiliaires. J'ai calculé les montants après répartition secondaire. Et vous avez la nature de l'unité d'œuvre dans chaque centre d'analyse. Maintenant, on doit mettre le nombre d'unités d'œuvre. Donc, commençons par l'approvisionnement. Vous avez kilogrammes de matière première achetée. Vous n'avez pas de précision quelle matière première. Donc, vous devez mettre les deux types de matières premières. Alors, pour les achats, vous avez 1500 kg de la matière MP1 et 2500 kg de matière première MP2. Ça nous fera 4000 kg de matière première achetée. Le calcul de coût de l'unité d'œuvre, vous devez diviser le montant après répartition primaire sur secondaire. Vous devez diviser le montant après répartition secondaire sur le nombre d'unités d'œuvre. Donc, ça nous donne 0,94 unités monétaires par kilogramme acheté. Alors, pour l'atelier 1, vous devez mettre les kilogrammes de matière première consommée. Donc, on va chercher la consommation. Voilà, la consommation de la matière première MP1 est de 1400 kg. Je rappelle, je mettrai 1400 kg. Pourquoi je mets 1400 kg? Parce que la matière première MP1 est utilisée dans l'atelier 1. Donc, je mets 1400 kg. Donc, le coût de l'unité d'œuvre égale à 42 050 divisé par 1430,04 dinars de charge indirecte par 1 kg de matière première consommée. Dans l'atelier 2, vous avez les heures de main-d'œuvre directe. Donc, on doit mettre le nombre d'heures consommées dans l'atelier 2. Donc, la main-d'œuvre directe, l'atelier 1, l'atelier 2, vous avez 1500 heures. Alors, je vais mettre 1500 heures. On aura un coût unitaire, un coût de l'unité d'œuvre de 14,70. Alors, pour l'atelier 3, vous avez kilogrammes de sous-produits obtenus. Ça veut dire la quantité du sous-produit fabriqué. Voilà la production de l'exercice. Produit fini, sous-produit, vous avez 250 kg. Donc, vous mettez 250 kg. On aura un coût de l'unité d'œuvre de 61,80. Dans l'atelier 4, vous avez mètre cube de déchets traités. Alors, les déchets traités dans l'atelier 4 est de 142,5 mètres cubes. Donc, je mettrai 142,5 mètres cubes. Soit un coût de l'unité d'œuvre est de 40 dinars, 40 unités monétaires par mètre cube de déchets traités. Nous entamons par la suite le calcul du coût d'achat de la matière première MP1 et MP2. Donc, vous avez le prix d'achat auquel on rajoute les charges directes et indirectes liées à l'approvisionnement. Là, on n'a pas de charge directe, on mettra juste les charges indirectes. Alors, le prix d'achat, voilà, vous avez les... Alors, je vais mettre l'exercice, voilà. Alors, les achats de l'exercice, vous avez 1000
500 kg à 7,8 et 2500 kg de la matière 1P2 à 51,4 pour les charges indirectes. Alors, pour les charges indirectes, vous devez toujours suivre la nature de l'unité d'œuvre. Vous avez kilogramme de matière première achetée, donc vous devez mettre la quantité achetée, 1500 kg, qu'on multipliera par le coût de l'unité d'œuvre. Voilà. 1P2, kilogramme de matière première achetée. Donc, vous mettez 2500 kg de matière première achetée de la matière MP2 multiplié par le coût de l'unité d'œuvre. On aura le coût d'achat de la matière première, 1500 kg achetés de la matière MP1, 2500 kg achetés de la matière MP2. Je vais mettre mes calculs. Je ferai maintenant mes fiches de stock de matière première. Je commence par le stock initial. Donc, vous avez les données d'inventaire au premier. Donc, vous avez un stock initial de la matière. Bon, là, c'est MP1. Là, c'est la matière première MP2. Donc, le stock initial est de 500 kg à 8,10 pour la matière MP1. Pour la matière MP2, vous avez 900 kg à 50,4. Et puis, je mettrai l'entrée qui représente bien sûr les achats. Alors, les achats à leur coût d'achat, 1500 kg au coût d'achat unitaire de 8,74. Pardon, 2500 kg achetés à 52,34. Voilà. Donc là, on nous demande de valoriser les sorties de stock en utilisant la méthode du premier first in, first out. Donc les sorties de matière première MP1. Donc vous avez la consommation, voilà, la consommation de l'exercice en matière première 1, 1400 kg de la matière première 1 et 3200 de la matière première 2. Donc commençons par un MP1. Vous avez les sorties qui représentent, je rappelle, les consommations de matière première. Alors, vous avez 1400 kg de matière première utilisée et on nous demande de valoriser les sorties de stock en utilisant la méthode FIFO. Le premier entrée, premier sortie. C'est pour ça que là, je n'ai pas mis le total. Je n'ai pas aussi calculé le coût unitaire moyen pondéré. Le principe de la méthode FIFO est de faire sortir l'ancien stock. L'ancien stock, c'est-à-dire celui-là, le stock initial. Donc, le premier entrée, ça sera le premier sorti. Donc, vous avez 1400 kg utilisés de la matière première 1. Donc, nous allons commencer à faire sortir l'ancien stock. 500, je vais faire sortir les 500 que je vais valoriser à 8,1. Hein? Alors, 1400 moins 500, il nous reste une quantité de 900 que je vais valoriser à 8,74. Donc, je répète le principe de la méthode. Le premier entrée, c'est le premier sorti. Voilà, j'ai commencé à faire sortir les 500 valorisés à 8,1. Après, j'ai mis 1400 moins 500. Donc, j'ai valorisé les 900 restantes au coût de 8,74. On aura un stock final de 1500. 1500 moins 900 sorties. On aura un stock final de 600 valorisé bien sûr à 8,74. Voilà, je vais faire pareil pour la matière première MP2. Les consommations sont de 3200 kg. 3200 kg. Donc, je vais faire sortir mes 3200 kg. Voilà. En commençant par l'ancien stock, c'est-à-dire celui qui entre en premier. Donc, entre l'achat et le stock initial, c'est bien sûr le stock initial qui représente l'ancien stock. Je vais commencer à faire sortir les 900 que je vais valoriser à 50,4. Et puis, 3200 moins 900, ça nous fera 2300. C'est-à-dire 2300 qui restent seront valorisés au coût de
52,34. Voilà. On aura en stock en fin de période. Alors, on avait 2500. On a consommé 2300. Donc, il nous reste 200 kg en stock au coût de 52,34. Et voilà la valorisation par la méthode FIFO.